Les émotions dans le couple, faire de l'hypersensibilité une force, c'est le sujet de ce 62e épisode du podcast Les chemins du couple. Bienvenue sur le podcast Les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière, experte dans la relation de couple depuis 2009. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes, que cela soit en ligne ou en cabinet. Ma mission est de vous aider à vivre une relation de couple sereine et épanouie. Être heureux en couple, c'est possible pour tout le monde. Donc si vous cherchez à améliorer votre relation amoureuse, vous êtes au bon endroit. Mon objectif dans ce podcast est de vous apporter un nouveau regard sur la relation amoureuse, plus de connaissances, d'informations et surtout des conseils. Ce podcast hebdomadaire sera un soutien pour transformer vos difficultés en opportunités de vivre la relation amoureuse que vous méritez. Je vous souhaite de passer un très bon moment. Démarrons ensemble ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est vraiment important dans toute relation et encore plus dans la relation de couple, ce sont les émotions. Parce que si on devait décrire vraiment ce qui constitue une des matières premières du couple, on peut parler, comme je vous le dis, d'engagement, de communication, de partage. Mais au cœur de tout ça, finalement, il y a les émotions. Elles sont partout. Et elles vont influencer la manière dont vous allez interagir avec votre partenaire, dont vous allez interpréter ses gestes, ses paroles, ses silences. Finalement, ces émotions, c'est ce qui nous lie, ce qui nous trouble, mais aussi ce qui nous anime. Et pourtant, paradoxalement, les émotions restent souvent très mal comprises dans la relation. Certaines sont valorisées, la joie, la joie, ça c'est une émotion. On va parler aussi, attention, il y a des sentiments qui sont différents des émotions, donc on va essayer de rester un peu là sur les émotions. Mais la joie va être valorisée, on va dire même que c'est une émotion positive dans certaines approches. Et puis d'autres, on va dire qu'elles vont être jugées négatives, comme la colère, la peur, la tristesse. Alors, vous avez bien compris, moi, je ne vais pas dans des émotions positives ou négatives. Parce qu'en fait, c'est mettre du jugement sur une émotion, alors qu'une émotion, elle est là, elle est utile. Qu'elle soit agréable ou désagréable. Et pour qui, en plus, ça va être agréable ou désagréable. Et donc, il y a des fois, on a l'impression que certaines sont des obstacles, des difficultés. Alors qu'en fait, pas du tout. Nos émotions font partie de la vie. Mais dans notre culture, et comme de beaucoup de cultures, mais pas toutes, bien heureusement, on a quand même mis en avant un idéal de maîtrise émotionnelle. Parce que tout petit, dans vraiment de très nombreuses familles, on apprend dès l'enfance à ne pas pleurer, à ne pas se laisser envahir, à prendre sur soi, à être fort, à ne pas chouiner. Et en fait, dans le couple, cette injonction, elle va avoir tendance à se renforcer. Et certaines personnes vont voir que trop de sensibilité va être perçue comme un problème, une charge, même un facteur d'instabilité. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'on peut aimer, partager une vie avec quelqu'un sans émotion ? Absolument pas. Elles sont l'essence de notre humanité, de notre capacité aussi à entrer en relation avec l'autre. Et aujourd'hui, bien évidemment, que je vais parler d'une forme particulière d'émotion exprimée qui va influencer la dynamique amoureuse, l'hypersensibilité. Dans le couple, il est vraiment pas rare que l'un des partenaires va exprimer ses émotions avec plus d'intensité que l'autre, avec moins de filtre que l'autre. Ça peut être une personne qui c'est pas forcément que les femmes, messieurs, vous pouvez aussi être concernés là-dessus, c'est il ou elle va réagir plus vite, va ressentir plus fort, va même percevoir des nuances
qui vont échapper à l'autre. Et ces personnes qui vont être qualifiées d'hypersensibles vont vivre leur relation avec une profondeur émotionnellement marquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible ? Attention, on trouve de tout sur Internet, à boire et à manger. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais vous donner quelques généralités issues vraiment de certaines de mes recherches. Bien évidemment, dans mes accompagnements, dans mes formations, où je parle aussi beaucoup d'hypersensibilité, je vais beaucoup plus loin sur ce sujet-là. Donc, attention, je vous donne qu'un petit raccourci là maintenant de condensé de ce que c'est que être une personne hypersensible. Mais après, vous l'avez bien compris, il faut aller plus loin. Donc, être hypersensible, ce n'est pas qu'un simple trait de personnalité. Aujourd'hui, l'hypersensibilité est reconnue, et notamment grâce aux travaux de Helen Aron, psychologue américaine, qui a été vraiment la première à étudier ce trait dans les années 90, 80, fin 80, et elle parle de personnes hautement sensibles. Et donc dans les recherches, ce qu'il apparaît, c'est que 20 à 25% de la population naît avec un système nerveux plus réactif aux stimuli. Donc concrètement, ce que ça signifie, c'est que les personnes hypersensibles perçoivent et ressentent les choses avec une intensité accrue. Elles vont capter des détails que d'autres ne remarquent pas. Elles sont très réceptives aux émotions des autres et peuvent être facilement submergées par des environnements trop stimulants. Et donc dans la relation de couple, cette hypersensibilité peut être perçue comme un atout quand c'est bien compris, quand le mode d'emploi chez la personne est bien intégré, ou comme une difficulté quand justement on occulte, on ne veut pas voir. Et donc d'un côté, cette hypersensibilité permet une grande empathie, une attention très fine à l'autre, une capacité d'ailleurs à se connecter émotionnellement en profondeur, mais de l'autre, ça peut aussi amener une forte réactivité émotionnelle, un sentiment de surcharge ou aussi une difficulté à prendre du recul face au conflit. Et c'est là que le regard porté sur l'hypersensibilité devient essentiel, parce que trop souvent, elle est vue comme une fragilité. Dans un monde où on a privilégié pendant des années la rationalité, la retenue, l'indépendance émotionnelle, une personne qui va exprimer beaucoup son ressenti peut être jugée comme trop émotive, trop accessible, voire même instable. Et d'ailleurs, il y a eu de très diagnostics aussi, vraiment, quand on n'est pas psychiatre et qu'on n'a pas fait les tests. « Ah, mais toi, tu dois être borderline, tu dois être bipolaire. » Et en fait, on fait des amalgames, on fait des généralités sur des sujets et on mixe tout alors que ce n'est pas vrai. Donc, si vous avez un partenaire ou si vous vous considérez comme peut-être à fleur de peau, trop sensible, ou vous réagissez un peu pour tout, ça ne veut pas dire que vous êtes dans un cas psychiatrique. Attention, on vérifie tout ça. Et c'est important de vérifier. C'est-à-dire que, oui, on est dans un monde qui est très rationnel, mais moi, je suis aussi rationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vérifier les choses. Il faut arrêter de mettre des étiquettes, mettre des diagnostics à tout va, quand c'est pas notre métier. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous faire comprendre que cette particularité chez certaines personnes, elle va vous donner des fois des difficultés, mais des fois aussi des forces. Et qu'il faut apprendre et démocratiser toutes ces connaissances. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit poser un diagnostic comme ça sur la personne, sur votre partenaire. Ça, c'est très important. Et donc, vraiment, quand on réduit à tu es trop sensible, tu es trop émotive, tu es trop excessive, quand on réduit cette perception, en fait, on passe à côté de l'essentiel. Parce que l'hypersensibilité, et d'ailleurs les enfants hypersensibles, passent pour des enfants capricieux. Et en fait, l'hypersensibilité n'est pas un caprice, n'est pas une faiblesse. C'est une manière de réagir au monde. C'est une intensité dans le ressenti. Et quand on comprend bien ça, ça peut vraiment enrichir la relation de couple. Et d'ailleurs,
certaines recherches ont montré quand même que les personnes hypersensibles vont être plus empathiques, plus intuitives, et qu'elles vont aussi détecter beaucoup plus rapidement les émotions des autres avec une finesse un peu particulière. Et ces qualités vont être de véritables atouts dans la relation lorsqu'elles sont reconnues, acceptées. Et ça, c'est hyper important. Alors du coup, comment cette hypersensibilité va influencer vos réactions dans votre couple? Quel est l'impact sur la communication, sur la perception des émotions de l'autre? Dans de nombreuses relations de couple, les émotions occupent, comme je le disais, une place centrale. Elles influencent la qualité des interactions et la satisfaction mutuelle. Pourtant, il est courant que l'expression émotionnelle soit une source d'incompréhension, voire même de jugement, qui va mener au rejet de ce que ressent la personne. Et donc, par exemple, les facteurs qui vont contribuer à ça, c'est que on est tous différents. Nous avons tous, même dans les personnes hypersensibles et dans les personnes qui ne sont pas hypersensibles, on a tous, et heureusement pour nous, une sensibilité unique. C'est-à-dire que pour d'autres, ça va être anodin, et pour l'autre, ça va être vraiment profondément fort dans le ressenti. Et oui, ça peut entraîner des malentendus, parce que, en fait, il y a des personnes qui vont percevoir l'un comme trop émotif et l'autre comme, j'ai même entendu le terme hyposensible. Alors, on est tous différents. Et puis après, les normes culturelles dictent souvent comment les hommes et les femmes devraient exprimer leurs émotions. Par exemple, vous le savez, l'idée que les hommes ne doivent pas pleurer ou que les femmes sont naturellement plus émotives vont conduire aussi à des attentes irréalistes et à des jugements hâtifs au sein du couple. Et puis, lorsque dans la relation de couple, l'absence d'espace pour exprimer et comprendre les émotions est là, lorsqu'il y a une absence d'espace, eh ben ça va forcément renforcer vos incompréhensions. Parce que sans une communication ouverte, où chacun peut décrypter ce qu'il se passe, ça va mener à un éloignement émotionnel et à des conflits. Et donc c'est pour ça que la thématique des émotions, et en particularité celle de l'hypersensibilité, est pertinente pour de nombreux couples et en même temps va créer des fossés. Donc, dans votre couple, si j'ai une question à vous poser aujourd'hui, comment sont perçues les émotions ? Vous vous sentez perdu dans votre relation ? Vous vous demandez parfois si votre couple peut encore avancer ? Si vous pouvez retrouver votre complicité ? Ou peut-être que la question de partir ou rester devient inévitable. Imaginez un petit peu être au clair avec cette décision, ou alors retrouver une communication plus apaisée, renouer avec la complicité. Avec mes accompagnements personnalisés, vous ne suivez pas une méthode toute faite. Nous construisons ensemble des solutions adaptées à votre relation. Que ce soit pour reconstruire ou pour faire un choix en toute sérénité, je vous accompagne seul ou à deux. Je vous offre un premier rendez-vous pour éclaircir votre situation et envisager les meilleures solutions pour vous et votre couple. Cliquez sur le lien dans la description et complétez le formulaire afin de fixer un rendez-vous. Faites ce premier pas pour transformer votre relation. Donc, l'hypersensibilité, c'est un trait de personnalité. Ce n'est pas une pathologie. Et donc, elle va se manifester par une réactivité accrue aux stimulus externes et internes. Les personnes hypersensibles perçoivent, ressentent les informations de leur environnement de manière plus intense que la moyenne. Et donc, les personnes hypersensibles éprouvent une intensité émotionnelle supérieure. Ils vivent les émotions de manière plus profonde, qu'il s'agisse de joie, de peur, de tristesse ou de colère. Et donc, cette intensité peut les amener à être profondément touchés par des situations que d'autres pourraient considérer comme anodines. Mais cette sensibilité ne se limite pas aux émotions. Elle englobe aussi une conscience sensorielle surdéveloppée. Donc par exemple, une hyperréactivité au bruit, aux lumières, aux textures, aux odeurs. Un environnement trop stimulant peut rapidement devenir difficile. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça surcharge vraiment l'espace sensoriel au niveau du cerveau.
Et puis, il y a aussi cette attention aux détails. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que une personne hypersensible. Il peut y avoir aussi tout plein de facteurs de fonctionnement qui vont accompagner cette hypersensibilité. Par exemple, moi j'aime beaucoup parler de ça parce qu'on n'en parle pas assez, des personnes qui ne se croient ou qui croient leur partenaire totalement, surtout pas sensible, au contraire, froid, pas empathique. Ok, mais quand on n'a pas vraiment travaillé sur soi, est-ce que la personne est réellement pas hypersensible ou est-ce que, tout simplement, est-ce qu'elle n'a pas cumulé tout un bagage de son passé qui fait qu'elle a voulu surprotéger cette hypersensibilité et elle se blinde. Voilà. Et puis en plus, on peut avoir avec cette hypersensibilité du trouble du déficit de l'attention, de l'hyperactivité. On peut aussi être dépressif, on peut aussi être bipolaire, ça n'empêche pas. Bref, cette hypersensibilité, c'est un trait de personnalité. Et après, il y a tout le reste. Donc on n'est pas juste non plus cette étiquette. On est différentes facettes et dans ces différentes facettes, l'hypersensibilité va avoir ce mode de fonctionnement, ce mode d'emploi. Et c'est ça qui est important à vraiment comprendre. Alors, l'hypersensibilité, elle permet aussi une compréhension un petit peu plus profonde des autres, du monde qui l'entoure. Mais ça peut vraiment aussi conduire à une surcharge d'informations, qui fait que on a des besoins de moments de retrait aussi pour se ressourcer. Donc, ici, je vous donne juste vraiment quelques notions. Et on va aller beaucoup plus loin, bien évidemment, avec des lectures, avec de la compréhension. Et donc, même si l'hypersensibilité peut présenter des défis comme toute autre facette de notre personnalité, je vais prendre un exemple. Moi, je pense que j'ai un caractère quand même qui est assez dur. Voilà. Et c'est pas pour autant que je ne suis pas hypersensible. Mais mon histoire fait que dans certaines situations, je peux aussi être très froide. Mais comme je peux être également très très explosive, je peux être aussi beaucoup de choses. Donc, il faut juste faire attention à tout ça. Donc, attention, l'hypersensibilité qui est souvent confondue avec fragilité ou faiblesse émotionnelle. Et cette confusion, comme je le disais, va découler bien évidemment à partir de stéréotypes, de culture. Donc juste, soyons attention dans quel environnement nous avons vécu. Et dans le couple, lorsque vraiment un des partenaires est hypersensible, il peut vraiment ressentir les émotions avec cette intensité particulière. Et il ne faut pas oublier ça. Alors, bien évidemment qu'en face, la personne, si elle est vraiment moins sensible ou moins à l'écoute de tout ça, elle peut se sentir dépassée, ne pas comprendre les réactions émotionnelles de l'autre, la juger. Et c'est cette distance-là, tout ça qui fait que ça crée la distance et que ça crée des difficultés vraiment dans la relation. Et donc, il ne faut pas oublier aussi un autre mécanisme, c'est que, comme je le disais, on peut être hypersensible et ne rien montrer. Donc, même si cette hypersensibilité, comme vous l'avez vu, peut être un atout sur plein de choses, ça peut être aussi source de tension. L'un des aspects de cette hypersensibilité, justement, c'est de percevoir les nuances émotionnelles qui, pour certains, pourraient passer inaperçues et qui, pour d'autres, vraiment, ça serait de l'ignorance, de la distance. En fait, on ne comprend pas exactement ce qu'il se joue. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Parce que on a tendance à vouloir anticiper les besoins, essayer de deviner les humeurs. Et ça, il faut être aussi vigilant. Parce que cette hyper-interprétation aussi va donner des difficultés, surtout si malgré tout on se plante, si malgré tout on va dans les suppositions. Et on va aussi, on va peut-être voir même, on va voir que l'autre est contrarié,
Et en fait, la première chose, c'est qu'on a tendance à se remettre en question. Mais tiens, mais j'ai fait quelque chose de mal. Et tout ça va commencer à créer vraiment des heures de questionnement, de réflexion. Donc, il faut être aussi vigilant à notre mode de fonctionnement par rapport à tout ça. Et donc, vous l'avez bien compris, les émotions au cœur de la relation, c'est hyper important. Et bien évidemment que des fois, ça peut impacter l'autre, un peu comme un effet miroir. C'est-à-dire que l'autre ressent une anxiété, diffuse, aimerait l'expliquer immédiatement, et puis du coup, j'essaye de parler, mais l'autre perçoit cette tension, il n'en a pas le temps, il ne sait pas d'où ça vient, et du coup, il va aussi y adapter de manière souvent inconsciente une posture un peu défensive. Waouh, je sens que ça... Et là, ça prend quelque chose de beaucoup plus lourd, de beaucoup plus fort, alors qu'à la base, ça pouvait être juste, ok, il y a un peu de tension. Et c'est ça, il faut être vraiment très vigilant à ces dynamiques qu'on nourrit. Et qu'on nourrit aussi par cette surinterprétation. Et là, il faut faire le job. Et c'est là où il faut venir dans une communication, où on pose des questions, on prend vraiment du recul. Parce que il faut pas envahir l'autre. Et ça, c'est hyper important. Il faut respecter aussi quand l'autre veut aller à son rythme. Par exemple, dans cette situation où vous pensiez que l'autre, il a un problème ou quelque chose et que vous voulez, et vous le demandez 10 fois, non mais il y a quelque chose qui va pas, non mais... En fait, à un moment donné, si l'autre n'a pas envie, malgré tout, de partager, on peut aussi aller accepter ça. C'est pas pour autant qu'on est déconnecté de la relation, mais il y a des personnes qui ont besoin d'intégrer, de se poser pendant des heures, voire même des jours, avant de tout balancer. Par contre, certaines personnes hypersensibles, c'est tout de suite, c'est maintenant. Mais il y a des fois, ce n'est pas possible. Et donc, quand on a des comportements comme ça peut vraiment amener l'autre à se fermer, à mettre de la distance. Parce que il ne sait pas ou elle ne sait pas comment gérer cette charge émotionnelle en face. Et du coup, la personne hypersensible va ressentir aussi cette distance comme un rejet. Il veut pas ou elle veut pas parler avec moi. Et c'est là que tout le décalage s'installe. Et donc, quand cette dynamique un peu s'installe dans le couple, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de frustration qui s'installe. L'un en se coupant, l'autre en exprimant encore plus pour essayer d'être entendu. Et donc, il faut trouver un équilibre dans votre couple. Et ça, c'est hyper important parce que les émotions, et même si vous êtes deux hypersensibles, ne sont jamais vécues de la même manière par les deux personnes. Et ça, c'est très important aussi à accepter. Et donc, cette différence de perception dans les émotions aussi peut donner une impression d'un déséquilibre dans la relation. Alors qu'en fait, c'est juste deux modes de fonctionnement, un décalage. Et ce décalage, c'est pas non plus une fin en soi. C'est souvent aussi une non-acceptation de comment fonctionne l'autre. Et c'est très important. Donc, au niveau des émotions, vraiment, posez-vous un petit peu ces questions. Est-ce que vous avez déjà ressenti cet écart émotionnel avec votre partenaire ? Est-ce que votre hypersensibilité impacte donc vraiment la relation ou est-ce que celle de votre partenaire impacte la relation? Et c'est vraiment important de vous poser des questions et de voir comment vous fonctionnez. Parce que l'émotion peut vraiment, toute cette hypersensibilité peut aussi vous mettre sur vos gardes, mais des fois trop, et ça, faut être vigilante, parce que des fois, on veut surprotéger l'autre, et en même temps, il y a des fois, c'est une vraie force, parce que ça permet d'être un peu plus attentif à cet environnement, et d'être attentif à cet environnement avec le bon dosage, permet aussi de se montrer comme quelqu'un vraiment de présent, d'attentionné. Et donc, ça peut être vraiment un vrai cadeau. Et ça, c'est vraiment ce qu'on va voir d'ailleurs dans l'épisode suivant, pour qu'on continue un peu à creuser ce sujet-là. Et donc, posez-vous un petit peu ces questions.
comment vous avez évolué, dans quel environnement vous avez vécu, comment vous vous êtes construit. Est-ce que cette hypersensibilité, vous la vivez, vous la reconnaissez et comment vous la comprenez aussi. C'est très important. Et dans le prochain épisode, on va aussi un petit peu encore continuer sur ce sujet-là pour que vous puissiez avoir le maximum d'informations. Voilà. On se retrouve dans le prochain épisode, mais donc n'oubliez pas, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, c'est le reflet de qui nous sommes. Dans le couple, elles peuvent être un moteur comme un sujet de discorde. Tout dépend de la manière dont elles sont perçues et accueillies. Donc, réfléchissez bien à tout ça et on s'entend dans le prochain épisode. À très vite! Si vous aimez mon podcast, pensez à vous abonner et également à donner votre avis et mettre des étoiles. Puis, si vous désirez recevoir encore plus de contenu de qualité pour être plus heureux, plus heureuse, jour après jour dans votre relation, alors rejoignez ma newsletter sur mon site internet www.celinedomec.com ou dans le lien que vous trouverez dans le descriptif de cet épisode. À très bientôt!